savez pas. Vous ne savez pas? Oui. Vous ne savez pas que vous êtes formidable? Oui. Ah, tu ne sais pas que tu es formidable? Tiens. Donc tu n'es pas formidable. Tu n'es pas formidable. Tu es formidable. Dis je suis formidable. Voilà. Je suis. Non, c'est pas ça. Regarde, regarde. Je suis formidable. Vas-y. Tu peux pas faire ça? Tu peux pas? Qui va venir faire ça ici? On m'avait dit que vous étiez très courageux ici. Toilette, lève-toi. Je suis formidable. La fille est formidable. Gracia, tu es formidable. Hein? Et si quelqu'un te dit que tu n'es pas formidable, dis-lui qu'il ne connaît rien. Toi, tu es formidable. Ok? L'amour n'a pas d'âge, dit-on. Il est bien réel, ce dicton. J'ai connu Mireille en classe de CE2. Et depuis, je ne pense que pour deux. À ce qui paraît, être enfant nous libère des soucis. Erreur, moi, au primaire, j'étais déjà malade d'un sourire, oui. J'étais le fou qui fantasmait sur la plus belle fille de la foule. J'avais la récré pour m'asseoir à côté d'elle. Putain, tellement Mireille était belle. À la sortie des classes, je m'imaginais la tenir par la main, lui prendre des bonbons et lui dire de jolis mots. Hélas, car Mireille est la fille de notre instituteur, maître Seude, le type qui se met terreur dans toute l'école. La chance m'a chassé de son champ, et le silence est devenu mon chant. Je ne pouvais que mirer ma peine qu'au simple regard de Mireille. Toute peine, oui, toute peine finit par finir un certain temps. L'histoire est longue, ne cherchez pas à en savoir plus, au risque de comprendre de moins en moins. Mais sachez que pour moi, Mimi n'est plus une éviction. Moïse, j'ai appris. Viens et arrête de faire le dur. Bientôt, je risque de changer. Mais tu devras toujours m'aimer. Quelquefois, je te ferai vivre l'enfer. Ah bon? Mais je voudrais que tu me promettes de t'y faire. Au moment où je serai ta Mireille, avec quelques caprices de plus. Car moi, vis désormais au fœtus. Imbécile. Fallait qu'on se me consulter avant de me capturer. Ici, je suis seule. Je n'ai personne avec qui m'amuser. Le ventre de maman, on aurait dit un musée. Je ne vis qu'avec des organes, moi. Et vous dites que j'en ai pour 9 mois. Je ne connais pas cet univers. Pour moi, il est tout nouveau. Moïse, Mireille, écoutez mon son. Mais que faites-il? Au secours, il y a quelqu'un, je suis en prison. Mais en toute seule douleur, je vous ferai voir de toutes les couleurs. À maman, je donnerai des coups de pied. À papa, je ferai tellement dépenser. Ce sera 9 mois d'aventure, mais je saurai être clément. Car à bien y penser, j'ai tout à gagner. Sérieusement. Ici, rien ne sera comme tu veux. Et petit, arrête de pleurer, laisse-moi parler. Ces larmes, tu les comprendras un peu plus tard. Mais ici, tu devras te battre et être très fort. Au début, ce ne serait pas compliqué. Personne ne pourra t'arnaquer. Car tu seras très bien entouré par papa, maman. Et les tontons et tatis aussi seront présents par moment. Tu devras apprendre à balbutier, à parler, à marcher. Ce ne serait pas facile, crois-moi, mais tu y arriveras. Tu comprendras que ce qui paie ici, c'est l'effort. Bienvenue donc à toi, nouveau venu. Bienvenue petit dans cette foule de fous. Prends mes mots à cœur et n'en fais pas fi. Parfois c'est du fou que vient du bon sang. Ici, ça va dans tous les sens et surtout à contresens. Je suis venu à la vie il y a 2 dizaines d'années. C'est donc un frère ayant vécu et vu qui te slame sa réalité. Ici, ça se rencontre, ça tire, se tire, s'étreint, s'étire, ça cesse, ça jouit. Mais quand ça coince, plus rien ne prospère. Moi,
Je suis le fruit de l'inconscience des hommes. Le sale gosse m'ont voulu passer d'irresponsable et cette sale casse. Mes excuses de te faire connaître sitôt les gros mots. Mais tu devras t'y faire. Grand est le mal. Moi, je suis un enfant de la rue. Innocent, je souris à la belle lune. Un père comme une mère, je n'en ai jamais connu. D'ailleurs, ces deux mots, je les ai appris sur le grand écran qu'on allume tous les soirs, à côté de mon lieu de travail, pour ces grands et grandes qui viennent boire de l'eau dans des bouteilles. Et quand je sens ma faim fatiguée d'attendre au milieu de la nuit, je le suis. Sur mon lieu de travail, je ne suis pas seul. Cela ne favorise toujours pas. Car ces quelques passagers qui respectent et s'arrêtent au rouge ne nous regardent toujours pas de bon oeil. Des gifles, des crachats, j'en ai déjà reçu. Des journées sans des hommes de Dieu, j'en ai déjà vécu. Des larmes aux yeux, je n'en ai plus. J'ai jamais connu une maison, moi. J'ai jamais eu de bonne saison. À la belle vie, j'ai déjà fait une raison funèbre. Notre nombre important me fait croire que nous avons un autre monde. Un monde où les tâches, n'importe lesquelles, n'ont plus la notion de l'âge. Mais éphémère. Éphémère, elle est cette idée quand je pense encore. Encore que nous sommes tous nés de la même manière, de la même idole. Mes frères aînés, eux, ils ont eu déjà le courage de partir avec les plus grands découragés ou renvoyés de notre pays qui traversent la mer, pétris dans des barques comme des petits poissons dans des boîtes de sardines. La peur au ventre, la mort à la porte, car même le sauveur n'est pas là pour calmer la barque que les vagues emportent. Mes jeunes frères, eux, à 3 mois de leur venue sur terre, connaissent déjà toutes les odeurs des lieux mauvais. Mes jeunes frères, eux, à 3 mois, juste à 3 mois de leur venue sur terre, connaissent déjà toutes les odeurs des lieux mauvais. Qui sont-ils? Qui sont-ils ces pères? Ces pères que je hais, ces pères que mon seul souhait de ne jamais connaître, par peur de commettre un meurtre, ces pères irresponsables qui ont fait de nous autres des enfants de la rue, mûrs et mûrs à moins d'une décennie, ces pères serviteurs de malheur qui connaissent rien de nos misères. Je me demande bien pourquoi Dieu Tout-Puissant ne les a pas rendus impuissants le jour où ils complotaient pour notre création. Et qui sont-elles? Qui sont-elles ces mères? Ces mères au goût amer, ces mères ratées cachées sous le nom prématuré, ces mères impures, ces mères injustes que mes vers dénoncent, ces mères qui ont fait d'aucuns d'entre nous avorter, d'autres abandonnés, d'autres encore déposés. Où? Vous le savez. Vous n'avez pas pensé à vos douleurs? Au fond de vous, vous n'avez pas un cœur? Ou dites-moi alors, quelle est cette loi de la nature qui vous permet de nous livrer aux affres de la vie alors qu'on n'avait presque pas de vie? Arrêtez de vous foutre de l'existence. La naissance n'est pas banale. Respectez la nature qui vous fait parent, ce n'est pas un acte du hasard. Assumez vos responsabilités quand vous jouissez de trop. Et si vous n'avez pas besoin de nous, alors ne signez aucun contrat vicié avec Cupidon. Sinon je plaiderai pour que la puissance de la virilité soit retirée au démérité et que la puissance de la vie soit retranchée au dévergondé. Excusez mes mots, excusez mes mots. Tout ce que je veux, ce n'est pas une égalité aveuglée, mais juste une équitabilité, une prise de conscience et un peu, oui, juste un peu d'humanisme. Hommage à tous ces enfants qui ont connu la rue. Silence! Silence! Sous le coup de la colère, des mots s'échappent. Et je vous prie, il ne faudrait pas qu'on dérape. L'enfance, c'est la période la plus belle de l'être humain. Ce vers, je peux vous l'assurer jusqu'à demain. Mais c'est aussi vrai que ce vers est à relativiser. Parce que pendant que d'autres ont une vie princière, d'autres vivent dans des caniveaux, dans des rues, dans des foyers. Au Bénin comme ailleurs, les enfants vivent l'enfer. Et c'est sur cette situation que nous ferons suinter le verbe. Bienvenue donc au cœur de ce débat de mots dits, de mots vits, de mots vrais. Elles seront deux équipes, avec un débit de mythes prosaïques, rythmés, pour vous faire découvrir, à cette heure du débat poétique, la substance de leur mélodie. Amis du mot, de la parole, du bon son, du bon sens, ça va parler, ça va dire, ça va débattre, ça va tonner, ça va même cartonner, mon Dieu. Oh, ça va slammer. Le statut de l'enfance au Bénin, quelles nouvelles exigences. C'est sur ce thème que la démo des mots va porter. À vos marques, slamons. Chers
débatteurs, après ce tableau qui a su peindre l'enfance, à tort ou à raison, je ne doute pas une seule minute que vous attendiez déjà avec votre verbe en sueur mon signal pour dévorer du mot jusqu'aux os le statut de l'enfance, notamment le visage de celui de notre beau et petit pays, le Bénin. Mais avant, je vais vous rappeler notre principe de base. Il est digne d'écouter celui qui a le mot sans l'interrompre. De ce fait, ma première question à votre endroit sera de nous dire ce que l'on entend par le thème statut de l'enfance. Mon signal ouvre à présent la porte à vos verbes pour leur magique danse sur la Bible. Cher animateur, merci. Pas seulement parce que vous nous accordez l'immense opportunité de nous exprimer sur l'image de l'enfance dans notre pays, mais pour avoir aussi eu la bienséance de deviner que nos verbes étaient déjà couverts de sueur depuis longtemps. Alors, avant tout propos, je voudrais bien que nous commencions par l'historique, car il est toujours important d'approcher l'histoire pour bien raisonner. Encore dans ce débat qui, ma foi, mérite une certaine fidélité et certitude coïtive des faits ou mots qui sortiront de la bouche. Alors, avant d'en venir au statut, partons d'abord des droits, ou pourquoi pas, de l'enfant lui-même en tant qu'être vivant. Qu'est-ce que l'enfant, cher public? Qu'est-ce que l'enfant? Voilà ce qu'on appelle un enfant. Cet être vulnérable, cet être aussi fragile comme l'amour, cet être frêle, sèche comme une feuille et pas au vent, qui court, marche, tombe, se relève, encore et encore pour devenir grand. C'est cet être qu'on appelle un enfant. C'est cet être à qui Dieu aime à parler avec bonté et douceur. Cet être témoin des haleines qui deviennent des voix, des visages qui se délient, des fibres sombres du sommeil. C'est cet être fragile qui s'ouvre le matin avec les fleurs. Et voyez-vous, il faut prendre soin de cet être. Il faut trouver dans toute sa petitesse des droits qui lui autorisent et lui refusent des choses. Et voyez-vous, Henri Goldsmith fut le premier à penser ces droits. Et là, justement, commençons avec l'historique, en nous basant sur les droits de l'enfant, dossier préparé par l'UNICEF pour le Parlement des enfants. J'en parle non seulement parce que droit d'auteur l'oblige, mais aussi pour montrer aux débatteurs d'en face que mon équipe ne fait pas preuve et n'en fera jamais de vol intellectuel. Alors, Henrik Goldsmith était en Pologne avant la Seconde Guerre mondiale. L'une des personnalités scientifiques les plus en vue, les plus respectées. Ami des enfants, médecin pédiatre et écrivain, il a œuvré au début du XXe siècle à une refonte complète de l'éducation, privilégiant la sauvegarde et le respect absolu de l'enfance. Il fut le premier à affirmer dans les années 20 les droits spécifiques de l'enfant et à réclamer pour eux une charte de la Société des Nations. Ces idées ont beaucoup inspiré la Convention internationale des droits de l'enfant. En 1942, il refuse d'abandonner les pensionnaires des orphelinats qu'il a créés, arrêtés par la Gestapo, c'est-à-dire l'armée d'Hitler, et les suit jusqu'au camp de Treblinka, où il fut assassiné avec eux. Très cher public, chers animateurs, chers débatteurs d'en face, voilà comment les droits de l'enfant ont fait surface. Débatteurs d'en face, merci cher animateur. Chers débatteurs, nous n'allons plus parler du fait que vous ayez monopolisé la parole pour faire l'inventaire ou je ne sais quoi d'un dossier aussi tordu que votre verbe essoufflé. Je le dis parce que vous n'avez pas pu aller au bout de votre idée. Et je puis préciser que dans votre rappel historique, avant même l'intervention héroïque de Henrik l'attention accordée aux droits des hommes depuis la révolution de l'Amérique en 1776 et de la France en 1789 obligeait déjà les têtes pensantes à réfléchir sur le statut de l'enfant. Bon, vous l'avez omis peut-être parce que votre niveau de connaissance est aussi frêle, aussi moindre que la gadoue d'une fourmi. Rassurez-vous, ce ne sont pas des invectives. Cher animateur, oui, l'enfant est cet être innocent, aimable, grand de cœur, riche d'esprit pimpant. Et comme l'indique si bien le latin infans, c'est un être qui ne sait pas parler. Et je crois bien qu'il faut prendre soin de ces êtres, leur donner une certaine assurance, leur témoigner un amour avec aisance. Je vois bien que vos verbes se rejoignent sur bon nombre de points. Mais pour la bonne conduite de ce débat, permettez, chers débatteurs,
que je vous rappelle le principe de respect de l'autre, car ici, nous sommes que des adversaires d'idées. Je vous remercie d'ailleurs pour avoir nourri nos connaissances sur ce qu'est l'enfant et son statut. À présent, parlons plus profondément de son statut. Reconnaissons d'abord que les droits de l'enfant permettent à ce dernier de se savoir sujet du monde, c'est-à-dire un être vivant, libre dans ses pensées et libre dans ses choix. C'est le droit qui lui enjoint l'ordre de se reconnaître comme un être vivant. Et si le monde a assisté depuis des siècles aux maltraitances des enfants, s'il a été témoin des abus sexuels sur des filles dont les corps et les repoplos ne tiennent même pas sur qui, s'il a assisté aux activités actives des enfants soldats ou guerriers, ces jeunes au cœur dur, sans compassion comme des carnassiers, eh bien, toutes ces choses qui décoiffent le sacré qui se trouve en chaque être humain, en commun de ces êtres qui s'ouvrent juste à la vie comme une fleur qui sort de son calice d'or. Eh bien, retenons que depuis 1979, l'année internationale de l'enfant est déclarée. Que depuis 20 novembre 1989, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une convention relative aux droits des enfants qui n'entre en vigueur qu'en septembre 1990. Un sommet mondial s'est tenu pour les enfants afin d'inciter et d'encourager les États à ratifier la convention. Oui, cher animateur, le statut de l'enfant aujourd'hui dans le monde est séduisant. Les enfants ont aujourd'hui accès à tout ce qui leur convient. Ils ont accès à l'éducation, à la santé, à la vie tout entière. Et dans la Convention, l'article 7 précise quelque chose de très important. L'enfant a le droit de recevoir un nom, une nationalité à la naissance. Et dans la mesure du possible, tu as le droit de connaître tes parents et d'être élevé par eux. Aujourd'hui, dans nos sociétés, l'enfant est reconnu. Il a un nom, il a une identité, il a une nationalité, il a une famille. Quoi encore, cher animateur, le statut de l'enfance dans le monde est impeccable. Le statut de l'enfance dans le monde aujourd'hui est séduisant, car il est reconnu et traité en tant qu'être. Mais vous, débatteurs d'en face, partagez-vous cet avis? Du tout pas. Il faut être un éborier pour penser que le statut de l'enfance dans le monde aujourd'hui est sans insuffisance. Nous savons tous que les lois sont votées pour faire croire aux gens que l'opinion internationale se soucie des problèmes qui touchent certains points sensibles de l'humanité. Mais ces lois ne sont jamais appliquées en réalité. Jamais. Ce ne sont pas nos amis d'en face qui nous diront le contraire. Aviez-vous une objection? À moins que la démence vous pousse à râler des balibanes suicidaires. Ils affirment avec un ego pourri que les enfants sont beaucoup plus à l'abri du danger qu'autrefois grâce à la fameuse convention qui traite des droits de l'enfant. Quelle ironie moqueuse, dépourvue d'intellectualisme rationnel qui devrait être votre propre en tant que débatteur. Mais de quel statut charmant vous parlez? De quels enfants? Il est trop facile d'allier des mots flatteurs quand au fond, la connaissance vraie oscille entre le doute et la vérité. Qui vous dit qu'aujourd'hui, on n'assiste plus aux maltraitances des enfants? Qui vous dit qu'ils ne sont pas traités comme des esclaves dans certains pays? Qui vous dit que des filles, aussi frêles comme des papas et nos murs, ne sont pas abusées sexuellement? Qui? Êtes-vous sûr que depuis août 1996, où le premier congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents a eu lieu à Stockholm en Suède, des filles ne sont plus déchirées et saurées dans les rues par des garnements qui semblent avoir leur truc au front et prêts à tirer sur n'importe quelle âme vivante? Êtes-vous sûr? Qui vous a dit que le phénomène des enfants soldats est faux? Je sais. Qui vous l'a dit? Allez dans les pays comme la Libye, le Libéria, la Syrie, l'Afghanistan, le Tchad, et vous verrez qu'ils sont encore là pleins. Ces enfants qui ne sont plus petits, mais grands déjà dans la tête ou dans le maniement des âmes. Ou à défaut d'aller dans ces pays, ne rendez pas véridique cette idée qui prône que lorsqu'on veut cacher quelque chose au noir comme vous, il faut les cacher dans les livres. Allez lire. Allez lire les livres comme Charlie en guerre de Florent Kouaouzoti. On connaît tout ça. On connaît tout ça. Merci. Et vous comprendrez beaucoup plus sur ce phénomène qui gangrène la vie de nos enfants, de nos adolescents, qui n'ont besoin que de notre appui, de notre amour, de notre protection, de notre lumière. Vous parlez de convention et de cesser de nous boucher les ouïes avec je ne sais quel article aussi fallacieux que votre regard de plus. Parlant d'articles, on les maîtrise par cœur aussi. L'article 16, votre fameux article 16 dit
que l'enfant a le droit d'être protégé contre toute émission dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance et les atteintes illégales à son honneur. Vous ne voyez donc rien d'illogique aux actes des parents qui imposent des choses à leurs enfants, comme les mariages forcés ou autres, tandis que l'article affirme avec ferveur que l'enfant a le droit de prendre des décisions, d'agir selon sa conscience, de choisir librement sa religion avec l'aide des parents ou de son représentant légal. Ne trouvez-vous donc rien d'anormal qui va à l'encontre de l'article 16? Article et convention de mon culte. Cher animateur, le statut de l'enfance est en pleine putréfaction. Ne nous leurrons pas. Il est clair à présent que les verbes sont en discorde. La tension monte, les nerfs se déchaînent, les idées entrent en collision. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de ce débat, la contradiction des idées. Chers débatteurs, vous venez de donner votre avis sur ce qu'est le statut de l'enfance dans le monde. Mais, qu'en est-il de notre cher et petit pays, le Bénin? Que pensez-vous de ce statut? Sur cette question, cher animateur, permettez qu'on ne dise pas beaucoup de choses, car les faits en témoignent d'eux-mêmes. Le statut de l'enfant aujourd'hui au Bénin est bien louable. D'abord, les enfants ont un nom, ont une famille, sont reconnus par l'État, ont une identité, une nationalité, mais aussi ils ont accès à la plus importante des choses. L'éducation. Ensuite, la santé. Ne posez pas sur moi ce regard d'hibou affamé de chair humaine, voyons. Je ne suis pas responsable de votre carence en culture. Il vous suffit juste de vous rendre dans les écoles pour s'en rendre compte. L'effectif pléthorique des enfants prouve que l'État s'occupe bien de ce souci de leur avenir. Je parle s'il vous plaît, et comment je parle, je ne parle plus. On se contente juste de noter. Je dis qu'il vous suffit juste de vous rendre dans les écoles pour s'en rendre compte. L'effectif pléthorique des enfants prouve que l'État s'occupe bien de ce souci de leur avenir et fait de son mieux pour les encourager. Et comme l'atteste l'article 17, je cite, l'État garantit l'accès de l'enfant à une information provenant de sources diverses et encourage les médias à diffuser des informations qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant. L'État prend des mesures pour protéger l'enfant contre les effets nocifs à son bien-être. C'est dommage, vous ne notez même pas. La mendicité, le vol, ce qui hier empêchait les enfants d'avoir une vie normale est en train d'être détruit par l'État. Il faut saluer l'abnégation et la détermination de l'État sur ce point. Et toujours, vous parlez avec preuve. Je me réfère à l'article fait qui dit ceci. Et écoutez-moi. L'État a l'obligation d'assurer une protection spéciale à l'enfant privé de son milieu familial et de veiller à ce qu'il puisse bénéficier d'une protection familiale, de remplacement ou de placement dans un établissement. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Toute démarche relative à cette obligation tiendra durement de l'origine culturelle de l'enfant. J'en ai fini, monsieur l'animateur. Cher animateur, il y a bien assez d'invectives qui fusent de leur côté. Et je voudrais, avec tout le respect, le respect que je vous porte, me permettre de répondre à quelques-unes d'entre elles. Nous ne sommes pas là pour avec tout le respect que je vous porte. Nous ne sommes plus les adversaires d'idées. Oui, justement. Apparemment, je voudrais y aller avec mes propres idées. Veuillez poursuivre si vous parlez vous nous traitez d'ignorants, que nous ne lisons pas. Soit, c'est votre avis, chacun est libre de dire ce qu'il pense, voyons. Nous savons tous qu'Allah n'est pas obligé d'être un livre écrit par Amadou Kourouma. Nous le savons tous, et je voudrais profiter de dire au public que ne pas lire ce livre serait comme un délit de non-assistance à personne en danger. On est bien sûr. Et je voudrais aussi préciser que le livre n'est pas le fruit d'une volonté propre. Ce livre a été écrit sur demande des enfants d'école de Djibouti, ce petit état de l'Afrique de l'Est situé au fond du golfe d'Aden, au débouché de la mer Rouge. C'est donc une position stratégique, s'il en est bien sûr. Donc, nous le savons tous. Allah n'est pas obligé, c'est un roman. Merci. Donc, cher animateur, je n'ai pas encore fini. Maintenant, cher animateur, je vous en prie, c'est la parole que vous l'avez accordée, monsieur. Permettez-moi d'en jouer. Alors, vous l'avez lu, mais qu'avez-vous retenu justement? Au-delà d'une simple lecture, qu'avez-vous retenu de ce roman? Qu'il a juste parlé des guerres civiles, des guerres tribales, des enfants soldats, et c'est fini. Qu'avez-vous retenu? Non, soyons sérieux, qu'avez-vous retenu? Rien. Ça veut dire que vous êtes vraiment les ignorants. Nous ne sommes pas là pour répondre à vos questions. Et cher animateur, sur ce point, l'État est irréprochable. Sur ce point, l'État est irréprochable. Ou à défaut de lui, il y a une preuve palpable ici, juste là, devant nous. Cet endroit, oasis,
Ce centre qui offre une certaine assurance aux enfants. Ce centre qui permet aux enfants de grandir et de retrouver confiance en eux. Ce centre qui déploie tant d'énergie pour que ces enfants puissent devenir quelqu'un de même. Et je pense que c'est une opportunité immense de leur dire qu'ils font un travail impeccable. Chers animateurs, le statut de l'enfance au Bénin semblerait rassurant, vibrant et séduisant. Le statut de l'enfance au Bénin est rassurant, vivant et rassurant. Bien sûr. Débatteurs d'en face, vos avis. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le manque d'arguments qui vous pousse à parler chaque fois avec des articles au bout de la peste. Oh non, c'est plutôt la certitude Non, je n'arrive pas à qu'on comprendre que vous n'arrivez à réfléchir, avancer des idées convaincantes, sans vous appuyer sur un papier ou sur des articles qu'on ne respecte jamais. Dites-moi, quel statut qui est rassurant au Bénin par vous? Quel statut? Quel pays? Quel Bénin? Êtes-vous jamais allé à Tantopa? Avez-vous déjà vu des enfants s'ériger en portefeuille pour manger? Avez-vous déjà vu des enfants qui portent sur leur tête des charges qui dépassent leur âge? Vous me parlez de statut rassurant au Bénin. Ces enfants au corps loqueteux, au ventre bouffi, aux yeux maigrichons, aux cheveux frêles comme une poudre qu'emporte le vent dans son élan. Ces enfants qui flânent jour et nuit dans les ruelles. Ces enfants aux entrailles non mûres qui les ouvrent quand même à qui veut se faire du plaisir contre une somme minable ou horrible. Ces enfants qui se font percer par de vieux éthyliques dans les rues, les voyez-vous? Ces deux vous parlez? Ce sont eux qui ont un statut vibrant et rassurant, vous dites? Et aux articles en ces moments, ces fameux articles sur lesquels vous vous gonflez si tant, où sont-ils? Et l'État dans tout ça, il est où sur le rideau? En haut, en bas ou au large? En tout cas, quelque part autour du rideau. Oui, c'est ça. Vous avez bien écouté, on ne parle pas d'articles, mais on parle de la réalité. La réalité. On parle avec preuve. Ok? Cher public, chers animateurs, ne fuyons pas la réalité. Personne ne viendra parler de ces problèmes si ce n'est nous-mêmes. Le statut de l'enfance au Bénin est bien pourri. Ne nous verrons pas que les débatteurs d'en face enlèvent leur manteau rempli de mots flatteurs et d'articles essoufflés et essaient de voir la réalité en face. Oula, la contradiction va crescendo. La contradiction va crescendo. À présent, cher public, permettez-moi de vous adresser la parole sur la grande question qui oppose nos débatteurs. Car, comme vous le savez, l'un des principes du LDP, c'est de partager le mot avec qui l'écoute et lui prête attention. Que pensez-vous du statut de l'enfance au Bénin? Enfants, jeunes et vieux, à vous le mot. Excusez cette émotion, cher aîné. Vos paroles ne sont point redoutables, encore moins pour cet être vulnérable que je suis. Vos dires sont bibliques, c'est clair, mais je vous prie de laisser l'enfant en moi parler. Je vous prie de me laisser vous raconter mon histoire. Je n'ai pas su qui j'étais avant de connaître la vie. D'enfance rose manquée aux vicissitudes prématurées, ma vie se résume au concret. Obligée de me défendre face à la vie et à ses attentats. Mes parents me conduisent dans cet orphelinat où un petit pas je joins les deux bouts chaque jour. Je viens d'une mère qui ne connaît pas mon père. Enfin, qui ne me l'a pas dit avant sa mort. Je suis le fruit du péché défendu. Je suis l'enfant maudit de l'amour. Le résultat d'une nuit de douleur. Je suis le sacré, désacralisé depuis les saints. Je suis le Christ. Oui, je suis le Christ que Pierre a renié 3 fois avant ma naissance. Chaque soir à la barre de mes pensées, je cherche à répondre à la même question. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Du haut de mes pensées, je réfléchis comme un grand, sans boussole. Je prends des décisions, je me réjouis du peu, je tends l'oreille dans la cour du voisin pour m'éduquer. Je suis le pion facile de l'échiquier. Je suis ce que je n'ai jamais voulu être dans mon esprit de petit être. Oh, j'ai mal. Que j'ai mal. Où es-tu, père? Où es-tu, mère? Que j'ai mal. Mon enfance à moi était sobre. Mais ma famille a su m'éviter de la société, le savent. À milieu de me targuer, sans tarder, d'avoir eu une enfance parfaite. Ces vers se veulent être tous portés à la petite enfance mal d'être. Mesdames et messieurs, enfermez l'adulte en vous et adulez le sens de l'enfance, petit monstre inoffensif. Enfants du Bénin debout, j'ai respiré, joué et chanté. Enfants du Bénin couchés, ils ont mendié, maltraité et malmené. Nombreux sont-ils couchés qui crèchent l'occasion d'une maison, ville aux maisons. Comment ne pas penser que les enfants sont ceux qui crèvent?
au cachot du désespoir. Nombreux sont-ils enfants, habitués de la peur, habités parmi elles, filles et garçons, sans connaître les vraies joies d'une enfance remplie de moi. Chers amis, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. Si vous ne le savez plus, lavez vos dents dans la saveur d'une marque mûre et affable. Laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi si vous avez oublié ce que cela fait de folâtrer dans le sable. Laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi si vous ne savez plus la sensation que procure la conduite d'un poneau dans les ruelles du quartier. Laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi si vous avez troqué l'innocence contre perversité. Beaucoup parmi vous me prendront comme un nostalgique et cervelé. Mais la plupart n'ont jamais vraiment maraudé. Alors j'accepte vos jugements à tort comme Robert Powell. Pourvu qu'après, vous me preniez pour Jésus de Nazareth. Pourvu qu'après, vous me preniez pour Jésus de Nazareth. Enfant, tout m'émerveillait, m'amusait, m'enchantait. Éprise d'innocence, j'avais le feu sacré du paradis sur terre. Mon ange gardien, mon oreille chantait les aventures ambiguës des génies des forêts. Je suis heureuse. Je suis heureuse de n'avoir pas connu les frasques de Samba Diallo. Aujourd'hui adulte, je devine sans divinité les démons les plus dingues meurtriers de la dignité. Je vis dans ma peau les insuffisances d'un adulte suffisant qui ne comprend rien à la machine de Boileau. Tout ce qui se conçoit mal s'énonce clairement et les grandes personnes pour le dire se font remarquer. C'est la triste vérité à laquelle je fais face dans ma peau. L'enfant en moi est en chute libre, ivre des réalités corrompues de mon statut actuel. Celui de l'enfant se meurt sans secours et se noie. Dites-moi comment ne pas penser que les enfants sont ceux qui crèchent au cachot du désespoir. Alors, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi si vous n'avez jamais connu la joie de l'école buissonnaire. Laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi si vous avez oublié le bon tour de ce moment. Laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi si vous n'avez jamais joué à papa et à maman. Laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi car voler dans la sauce de poisson n'est pas poison mais de l'enfance, une manie familière. Beaucoup parmi vous me prendront pour nostalgique et cervelé, mais la plupart n'ont jamais vraiment maraudé. J'accepte vos jugements comme Robert Powell. Pourvu qu'après, vous me preniez pour Jésus de Nazareth. Pourvu qu'après, vous me preniez pour Jésus de Nazareth. Moins de 18 ans, j'ai. Enfant, la loi me nomme. Je vis dans une jungle où les plus faibles s'appellent riches. Les êtres comme moi s'appellent handicap pour ma race. Une société insensible où ma personnalité est jugée hors norme. Orphelin, enfant solitaire, enfant des boulevards. Je vis dans un monde où ma personnalité, je dis bien, est jugée hors norme. Ce sentiment joyeux que tu ressens d'être privé, mon ami. Ce sourire d'or qui fait briller tes dents n'est que pour moi un rêve. J'ai bien envie d'avoir une mère, moi, ma mère, celle qui me commandera, celle qui me guidera, celle qui à moins de faute me grondera, juste pour dire, celle qui m'ajustera. Mais mon futur est incertain, même mon présent grelotte. 1989, 20e jour du 11e mois, nos vieux étaient sauvés. Convention internationale des droits de l'enfant, ils ont dit, un temps soit peu, nos souffrances allégées. Des lois ont été votées, déléguées, adoptées pour notre bonheur. Et comme toi, je pourrais avoir une vie, une maison, des vivres, des amis, des tuteurs. Mais chaque jour, je ne vois que les mêmes murs. Pourtant, l'article 31 m'accorde le droit au loisir. À tous ceux qui ont le moyen de dire tout haut ce que l'on pense vraiment tout bas, dites-leur. Oui, dites-leur que les moustiques me font la fête chaque nuit. Pourtant, l'article 41 m'accorde le droit à la protection la plus favorable. Dites-leur que j'en ai assez de ces coups de chicotte qui teintent ma peau rouge. Pourtant, l'article 37 m'accorde le droit à la protection la plus favorable contre les tortures, les douleurs cruelles. Dites-leur, dites-leur, dites-leur. Dans votre enfance, faisons une minute de rétro pour dire combien ça vous a fait mal de voir un moment vous tourner dos très tôt, sans pour autant être rassasié du lait maternel.
nouveau fœtus dans sa peau. Combien ça vous a fait mal d'être appelé contre votre gré, Tata ou Coco? Dites-moi que vous avez tout oublié pour me mettre dans cette même situation d'inconfort. J'ai pourtant essayé d'unir toutes mes forces, de réunir tous mes efforts pour vous servir tant bien que mal. Mais mon seul péché, oui, était de n'avoir pas eu de bol pour être né dans un pays où une part de la culture encourage la création par un seul d'une équipe de football. Même sans argent pour s'en occuper, il y a des terres, des champs à labourer. Je suis enfant du Bénin, exposé au soleil, même à minuit. Pour des raisons que j'ignore, mes parents n'ont peut-être pas dit oui. À mon existence, ils n'ont pas tort, car j'ai connu des histoires pires. Je suis peut-être le fruit d'une violence violente non pardonnée. À qui vais-je me plaindre? Je n'ai même pas de voix. Qui pour m'entendre? Personne! Avec mon cœur d'enfant, je comprends tout le monde. Mais s'il vous reste encore un peu, juste un peu d'amour, au nom des larmes qui m'inondent, je vous prie d'épargner mes frères. Pour moi, ce serait salutaire. Je vous prie d'épargner les futures mères. Oui, pour que la vie ne soit, la vie ne soit un mot amer. Pour que la vie ne soit un mot amer. Suite à cette incursion remplie de sens et d'émotion, y aurait-il d'autres vers en addition? Monsieur, cher animateur. Nous partageons bien évidemment les mots du public, car de la situation des enfants, la communauté est la meilleure cible. Des vers, nous en aurons toujours à slammer sur cette thématique qui, ma foi, est pertinente. Le bon sens ou l'esprit du débatteur veut qu'on s'informe afin de ne point divaguer dans le fond comme dans la forme. La plus grande structure internationale a décerné depuis 1946 toute une organisation pour l'enfance, l'UNICEF, qui œuvre dès lors de par le monde pour la protection des droits de l'enfant. La fondation UEFA, qui vient en aide aux enfants par le biais du sport et du football en particulier. Chers amis, le statut de l'enfant dans le monde est rassurant. Nous n'allons plus, chers débatteurs, monopoliser la parole. Notre position ne change pas. Stagner dans nos rues comme des ossuaires. Mécanisés dans nos maisons parce qu'on faut placer. Plantés dans nos marchés comme des statues. Ils ne connaissent pas le temps, ils affrontent toutes les saisons. Pour eux, tous les jours sont les mêmes. Dites-moi le péché de ces enfants que votre inconscience sexuelle a fait naître. Dites-moi pourquoi il faut continuer à lutter pour l'égalité des genres alors que les plus innocents ne sont pas égaux. Le statut de l'enfance, votre convention, vos articles sont encore à repenser. Ils sont encore à repenser. Avant de venir à l'ultime volet de ce débat, je voudrais, chers débatteurs, que vous portiez avec argument votre regard sur un sujet qui est également d'actualité, le châtiment corporel des enfants. Dites-moi, pensez-vous vraiment qu'il faut châtier les enfants pour les ramener à la raison? Vos avis? Cher animateur, c'est un faux problème de croire que le châtiment corporel puisse éduquer un enfant, ou encore moins de le ramener à la raison. Vous en montrer. Plus vous les frappez, plus vous faites d'eux de parfaits solitaires murés dans le silence de la souffrance. Ils vous fuiront. Ils ne vous feront plus jamais confiance et vous considéreront comme des méchants. Et nous savons tous qu'en tant qu'être humain, nous n'aimons pas approcher les méchants. Le châtiment corporel n'est pas nécessaire pour éduquer un enfant. Non. Je dis bien non et non. Que fait-on donc? Que fait-on donc? Que fait-on donc? Que fait-on donc de la parole qui peut apaiser, câliner, mais aussi menacer? Que fait-on donc de la voix dure, autoritaire qui peut blesser? Gare aux parents qui se prennent pour Jackie Chan, Jet Li, Van Damme, Steven Seagal ou encore quoi, je le sais, en frappant leurs enfants. Allez faire vos preuves ailleurs, pas sur les enfants. Gare aux mains lanceuses de palettes, de bois de feu, de cailloux. Ce sont des enfants, pas des bêtes sauvages. Gare aux pères boxeurs, allez sur des rings et ne prenez pas les enfants pour adversaires, car vous les éloignez progressivement de vous. La confiance ne sera plus de mise et vous n'êtes pas sans savoir qu'un enfant qui a perdu le sens de faire confiance à ses parents peut devenir un danger pour la société, c'est clair. Il se fiera uniquement à ses instincts, à ses désirs, à ses choix, fût-il mauvais ou penché.
Ce sont des âmes innocentes qui, pour grandir, ont besoin du temps et non du bâton. Pourquoi donc? Pourquoi frapper un enfant alors qu'on a notre voix pour lui parler et le rassurer? Pourquoi? Le bâton n'a jamais fait du bien à un enfant, encore moins pour son éducation. Et dans la Convention, l'article 37 en parle. Il est interdit de frapper les enfants. Les enfants, écoutez-moi, vous avez des droits, assez de droits. Et les parents on ne peut qu'à vous toucher. Vous êtes les protégés de la nature. Vous ne pensez pas que vous êtes seuls, non. Vos droits vous accompagnent. Et battez-vous pour vos droits. Et à tous ces parents qui frappent leurs enfants, j'aimerais vous dire que vous les éloignez de vous sans le savoir. Ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Et vous mettez encore à les frapper. Pourquoi ne pas frapper mon enfant? Je me demande si nos amis d'en face ont connu cette pierre à leur naissance. Je me demande si c'est dans ce même Bénin ou plus loin dans cette Afrique noire que vous avez grandi. Parce que, cher animateur, j'ai quand même fréquenté avec certains d'entre eux. Et vous savez combien pour notre éducation, le bâton était au rendez-vous. Serait-ce les quelques années épongées en Occident qui vous auraient sali le mental? Bref, passons. L'enfant noir a besoin du bâton pour se construire. Je le dis, je le crie, je le chante, je le slame. Mais attention, ne confondons pas les choses. Contre le châtiment corporel, oui, mais jamais contre la correction au bâton. Sachez que si chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, chaque enfant qu'on chicote est une conscience frontale. Chaque enfant qu'on chicote... Je dis bien que chaque enfant qu'on chicote est une conscience frontale. Ne nous leurrons pas. Le bâton n'a rien de méchant. C'est un outil pédagogique accrochant, utile pour le bon respect des règles de la société et le maintien de la dignité. Vous n'avez pas besoin de caquiller si quand vous... C'est dans la parole, écoutez. Ne regardez pas, monsieur. Vous avez une face. Fermez vos yeux et ouvrez grandement vos oreilles. Écoutez-nous. Qui aime bien châtie bien. Je ne veux pas être demain une mère incapable de canaliser les mouvements de mes rejetons. Laissez-moi bastonner mon beau chou pour lui apprendre qu'on ne lance pas à ses semblables des cailloux. Laissez-moi dresser dès le bas âge mon petit ange. C'est mon devoir et c'est son droit d'être corrigé quand il est en faute. Vous me direz que l'erreur est humaine, mais le bien n'est pas animal. Le bâton a toujours été bon maître, bon enseignant, encore plus pour l'enfant noir. Le bâton. L'enfant a droit à la chicotte. Point. Si ce sont des rejetons, là, ça se comprend. Oui, ça se comprend. Ça se comprend. Je vais vous prouver le bec avec classe. Moi, je frapperai mon enfant. Encore. Mao, je tambourinerai son corps comme le sort village. Si, je tambourinerai son corps comme le sort village où les tambours résonnent pour rassembler les villageois. Je le frapperai de la tête aux pieds. Si ça vous fait bonne éducation. Les enfants sont fragiles, vous avez dit. Voilà pourquoi il faut les redresser dès leur enfance pour qu'ils ne soient pas psychologiquement fragiles durant toute leur vie. Non. Ça se sent. On voit. On sent. L'enfant noir a besoin du bâton, de la chicotte. Plus vous le chouchoutez, vous le dorlotez, il va continuer dans ses erreurs et penser que la vie c'est le lait. La vie ce n'est pas le lait, c'est le hachon. C'est vous. Avez-vous des suggestions? Bien sûr, cher animateur, il existe des solutions dans beaucoup de domaines. L'État doit intensifier ses efforts pour que tous les enfants jouissent des droits inscrits dans les conventions dont il est parti. Prendre des mesures pour faire cesser les infanticides d'enfants dits sorciers en adoptant des dispositions pénales réprimant cette pratique et en organisant des campagnes destinées à sensibiliser les parents, les autorités locales, les médecins, les sages-femmes et la population tout entière au caractère criminel de cette pratique. Allouer des fonds nécessaires pour la mise en œuvre du plan national d'action de lutte contre le trafic des enfants et pour promouvoir des campagnes de sensibilisation focalisées sur le droit des enfants. Prendre des mesures propres à exécuter afin que prennent pleinement conscience les auteurs d'abus et violences sexuelles à l'égard des enfants et leur infliger des peines exemplaires pour leurs actes. Il faut également veiller à ce que ces criminels soient traduits en justice. Renforcer les mesures destinées à remédier au problème de la consommation d'alcool et de drogue chez les enfants et adolescents et réaliser les campagnes de sensibilisation sur les conséquences de cette dépendance sur la santé individuelle et l'impact social. Prendre également des mesures, enfin toutes les mesures requises
pour assurer la gratuité de l'enseignement primaire et aussi prendre des mesures pour éviter que les enfants n'abandonnent leur étude primaire. Cher animateur, sur ce point, nos pères s'accordent. Sur ce point, l'État doit porter une attention spéciale aux disparités entre hommes et femmes. Ouais, ça, je pensais que le statut était rassurant. Vous me laissez terminer. Cher débatteur, vous me laissez finir. L'État doit porter une attention spéciale aux disparités entre hommes et femmes, je l'ai bien précisé, et aux disparités socio-régionales et économiques et le plein droit de l'exercice du droit à l'éducation, notamment en adoptant des mesures fiables à éviter que les familles économiquement faibles ne soient exclues et aient les mêmes chances d'égalité. Oui, planifier un plan de reconstruction et d'uniformisation du système éducatif au niveau national, notamment infrastructures, encadrement, manuel scolaire, matériel didactique, formation des enseignants afin de garantir les mêmes opportunités à tous les enfants. Améliorer la qualité de l'enseignement en dispensant une formation appropriée et continue aux enseignants, y compris les enseignants vacataires. Merci. le statut de l'enfance au Bénin, quelles nouvelles exigences? C'est sur ce thème que vos débatteurs ont fait couler du sang. Un thème qui ne peut laisser personne dans l'indifférence, car derrière chaque adulte, il y a toujours une enfance. Et c'est d'ailleurs l'enfance qui forge notre grandeur. Alors souffrez que sur la question, vos débatteurs aient porté leur regard. Si ce débat t'a plu et que de nos vers t'en a pris de la graine, alors sache que le mot gagnera encore à ce que tu comprennes. Car au-delà du simple joute verbal pour amuser tes sens, nous slavons surtout pour réveiller tes consciences. Si ce débat t'a plu et que de nos vers t'en a pris de la graine, alors sache que le mot gagnera encore à ce que tu comprennes. Car au-delà du simple joute verbal pour amuser tes sens, nous slavons surtout pour réveiller tes consciences. Qui es-tu? Je suis un débatteur. Quelle est ton arme? Mon arme, c'est le mot. Pourquoi c'est le mot? Parce qu'il me permet de dire ce que je pense de façon libre, en respectant aussi la vie de mon adversaire. Qui est ton adversaire? Il n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-il pas? Parce que nous avons le même but, la recherche de la vérité et rien d'autre. Parce que nous avons le même but, la recherche de la vérité et rien d'autre. Ici, chaque sujet est un bras de fer où seul le mot est vainqueur.